Alors, bienvenue dans ce cours mécanique, donc, qui est le numéro 6 sur une série de 15, donc toute la mécanique en terminale scientifique. Alors celle-ci, elle va se consacrer à l'accélération et surtout au vecteur accélération. Alors rappel sur le vecteur vitesse, puisqu'en fait il y a une démarche qu'on va réexploiter qui permettait de passer de vecteur position à vitesse, et bon, on va faire pareil pour passer de vecteur position à accélération. Donc on rappelle qu'en fait le vecteur vitesse, en fait, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur position. Donc le vecteur position qui est caractérisé par trois coordonnées x, y, z, on dérive tout ça. Comme on a une somme, on sait qu'on peut dériver morceau par morceau. Donc on peut dériver donc dx sur dt d'abord, ensuite dy sur dt, dz sur dt. Les vecteurs i, j, k étant des vecteurs constants, on ne peut pas les dériver. Donc ça reste, donc les dérivés restent en facteur des vecteurs unitaires ici. Et donc ce qui fait que du coup le vecteur vitesse, il a trois coordonnées du coup. Donc, qui sont dx sur dt, dy sur dt, dz sur dt. Autrement dit, les trois dérivées, indépendamment les unes des autres, les trois coordonnées de position x, y, z. Donc, ça veut dire que si, concrètement, après, au niveau du vecteur vitesse, là, par exemple, concrètement, le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire. Et vu que là, les points s'écartent, ça veut dire que je vais plus vite. Donc, ça veut dire qu'ici, mon vecteur vitesse, il va s'allonger. Donc, qu'est-ce que je peux voir? C'est que le vecteur vitesse est modifié. Il est modifié à la fois en longueur. Quand je vais plus vite, le vecteur vitesse, je vais le dessiner plus longuement. Et il est modifié en direction. Ici, les droites de support ne sont pas les mêmes. Et en sens, là, ça va vers le haut, là, ça va vers le bas. Bon, même si ça va vers la droite, dans les deux cas. Donc, ça veut dire qu'il y a des changements de vitesse. Donc, un vecteur vitesse peut changer par sa direction, son sens et sa norme. Les trois possibilités. Il y a donc une variation du vecteur vitesse qui se note, donc delta v. Et là, cette variation, on va pouvoir en faire une soustraction de deux vecteurs vitesse. Donc, je vais le faire sur l'écran. Par exemple, ici, premier vecteur vitesse, il est comme ça. Donc, ça, c'est ce que j'appelle V1. Deuxième vecteur vitesse, il est comme ça, c'est ce que j'appelle V2. Et si je veux voir la différence, donc la variation, donc caractérisée par le delta, je vais faire V2 moins V1. Donc le V1, il est comme ceci, donc ça veut dire que moins V1, il va être comme ça. Donc si je fais moins V1, je vais le retrouver ici, comme ceci. Donc finalement, mon vecteur delta V, il va être V2 moins V1, donc ça veut dire qu'il va se retrouver comme ceci. Donc là, j'ai le vecteur delta V. Autrement dit, j'ai le changement de vecteur vitesse. Il a tourné vers le bas et puis en même temps, il s'est allongé aussi. Donc on est passé de V1 à V2, donc en changeant en direction, sens et norme, ce qui m'a donné donc cette variation delta V comme ceci. Ce vecteur qui est ici. Par contre, donc on va voir que ce changement de vitesse peut être plus ou moins rapide. Par exemple, si cette voiture qui peut passer de 0 à 100 km par heure, donc elle va gagner 100 km par heure en 40 secondes. Donc ça veut dire que en fait, on va retrouver que si on fait 100 sur 40, on va retrouver 2,5. Donc ça veut dire qu'elle va gagner 2,5 km par heure en une seconde, à chaque seconde. Une Formule 1, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va gagner aussi 100 km par heure, mais cette fois-ci en 4 secondes, donc ce qui va nous donner 25. Donc ça veut dire qu'elle va gagner 25 km par heure en une seconde, effectivement. Au bout de la première, elle a gagné 25, au bout de la deuxième, 50, 75, et au bout de 4, donc 4 secondes, elle a bien gagné 100 km par heure. Donc, ce qui se passe, la différence, c'est que entre ces deux voitures, il y en a une, toutes les deux en tout cas, elles gagnent la même vitesse, elles gagnent toutes les deux 100 km par heure, mais par contre, en beaucoup moins de temps pour la Formule 1 que pour cette vieille voiture. Donc, ça veut dire que cette Formule 1, elle est capable d'accélérer plus, elle ne va pas aller plus vite, elle va aller à 100 km par heure. Bon, elle pourrait aller plus vite, mais elle va, là, si on s'arrête à 100, elle va à 100 km par heure, mais beaucoup plus rapidement que la vieille voiture. Donc, elle accélère plus. Donc, on voit que le vecteur vitesse change plus ou moins vite dans le temps. Ce qui veut dire que le delta V, la variation de vitesse sur la variation de date, c'est-à-dire la durée, est plus ou moins grande. Ce qui veut dire que si on se ramène à une variation qui est plus petite, donc on a la notation d, dv sur dt, c'est finalement la dérivée de v par rapport au temps. Donc c'est ce qu'on appelle l'accélération, cela donne l'évolution de la vitesse. On va prendre un exemple.
Donc l'accélération de 5 mètres par seconde veut dire que la vitesse augmente de 5 mètres par seconde en une seconde. Effectivement, si je fais 5 mètres par seconde sur une seconde, je vais me retrouver avec 5. Donc les mètres vont rester et les secondes divisées deux fois. Donc 5 mètres par seconde au carré. Donc comment ça va se retrouver au niveau de la définition de l'accélération? Donc en fait, comme la vecteur vitesse, c'est trois coordonnées Vx, Vy, Vz, qui sont elles-mêmes les dérivées des positions x, y et z. Donc là, il y a une petite erreur, c'est un z. Donc on obtient un dérivant par rapport au temps, donc l'accélération, qui est la dérivée par rapport au temps de la vitesse. Donc finalement, ça revient à dériver les trois coordonnées, donc de Vx, Vy, Vz. Donc ça donne dVx sur dt, dVy sur dt, dVz sur dt. Autrement dit, en maths, ce qu'on mettrait, on mettrait Vx', là Vy' et Vz', sans la notation d sur dt. Donc ça, le prime remplace la notation d sur dt. Donc ça nous donne trois coordonnées différentes selon les trois vecteurs i, j et k. Donc on a ceci, et ce qui fait qu'on a pour chaque coordonnée, donc la coordonnée de vecteur accélération selon x, c'est dvx sur dt. Selon y, dvy sur dt, et selon z, c'est dvz sur dt. Alors, comment ça se traduit au niveau vectoriel? Et donc, on va voir trois exemples sur des mouvements rectilignes. Quand le mouvement est rectiligne uniforme, la vitesse est constante, donc la vecteur vitesse ne change pas. Donc, ce qui fait que finalement, si je prends un vecteur vitesse numéro 2, je fais moins le vecteur vitesse numéro 1, je reviens au point de départ, ça veut dire que je n'ai la variation delta V, elle est nulle. Donc je n'ai pas de variation, donc si je n'ai pas de variation, je n'ai pas d'accélération. Ici, si le mouvement est accéléré, donc c'est-à-dire là, le vecteur vitesse va être plus grand. Je vais avoir un V2 qui est comme ça, et je vais avoir un V1 qui est comme ça. Donc du coup, je me retrouve avec delta V qui est comme ceci. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma variation de vitesse, elle est positive, elle est vers l'avant, et donc j'ai un vecteur accélération qui va être vers l'avant également. Donc ça veut dire que ça accélère, ça veut dire que j'ai une poussée vers l'avant qui fait que la vitesse va augmenter. Lorsque j'ai une décélération, ici, qu'est-ce qui va se passer? Donc j'allais vite au début et je vais moins vite après. Donc le vecteur V2, il est comme ceci, mais le vecteur V1, il est en moins V1, et il est en arrière comme ceci. Et donc ce qui fait que mon vecteur, mon delta V, il est comme ceci, donc vers l'arrière, ce qui fait que mon vecteur accélération va aussi être vers l'arrière. Donc un vecteur accélération qui est vers l'arrière, parce que normalement l'objet n'est pas par là, ça veut dire qu'il y a un ralentissement en fait. Dans le cas où c'est non rectiligne, on tourne. Alors si je vais à la même vitesse, ça veut dire que mon vecteur vitesse est le même. Donc je vois que mon V2 qui est ici, donc il est comme ceci, et je fais moins V1, je vais me retrouver comme ceci. Et donc ça va nous donner un vecteur accélération qui est là. Donc c'est assez étonnant, c'est qu'en fait, même si la vitesse en valeur reste la même, ça va aussi vite puisqu'on a un mouvement uniforme, on a quand même un vecteur accélération. Pourquoi? Parce qu'il y a eu changement de direction. L'objet a tourné par là, donc ça veut dire que l'objet il a forcément été poussé vers l'intérieur du virage. Lorsque maintenant il y a accélération, c'est-à-dire un petit vecteur ici, on ne va pas très vite et là on va plus vite. Lorsque je fais V2 moins V1, alors c'était plutôt ici, voilà, V1 ici, donc V2 moins V1, on obtient ceci. Donc vecteur accélération, il est ici. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il est toujours vers l'intérieur du virage, puisque l'objet a été poussé par là ou tiré par là, mais cette fois-ci, le vecteur accélération va vers l'avant. On a un angle droit ici, donc le vecteur accélération il va vers l'avant. Pourquoi? Parce qu'en plus l'objet, comme il a accéléré, il a été tiré vers l'avant ici. Pour le cas ralenti, c'est-à-dire que là, on allait vite, voilà, et là on va moins vite. Donc quand je fais V2 moins V1, alors je ne vais peut-être pas dessiner celui-là, donc je vais reprendre. Donc ça aurait été plutôt comme ceci, voilà, bien tangent. Voilà, et donc quand je fais V2 moins V1, je vais me retrouver avec le vecteur accélération qui est toujours vers l'intérieur du virage, mais cette fois-ci en arrière. Pourquoi? Parce que comme l'objet a ralenti, va moins vite, il a été tiré un peu en arrière. C'est ralenti ici, donc vecteur accélération est en arrière.
Donc en résumé, on va passer du vecteur position au vecteur vitesse, puis au vecteur accélération. Par quel moyen? C'est que là, on va procéder à une dérivée. Et de là à là, on va procéder également à une dérivée. Donc si je prends un exemple, voilà, c'est la position x au cours du temps, je ne vais pas prendre les trois, puisque ça marche en triplette en fait. Je ne prends qu'une, je prends que la position x. Si au cours du temps, elle varie de cette manière-là. Si je veux dériver pour avoir donc x' et donc vx avec la vitesse en fait selon x. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais dériver. Quand je dérive t au carré, ça va faire 2t. Avec 3, ça va me faire 6. Ça fait 3 fois 2t. Ensuite, quand je dérive moins 4t, ça va me rester moins 4. Et donc, quand je dérive 2, pardon, c'est une constante, ça va me donner 0. Donc, je vais bien avoir 6t moins 4. Donc, ici, 3t au carré, ça donne, quand je dérive 6t, et moins 4t, quand je dérive, ça va donner 4. Et ensuite, si je redérive à nouveau ici, je vais juste avoir 6, en fait, puisque je vais avoir ici donc la dérivée de 6t. Donc, c'est juste 6, c'est juste la constante qui est devant. Donc, concernant le vecteur accélération, donc à retenir, le vecteur accélération, il est toujours à l'intérieur de la courbe. Donc, on voit ici, il est à l'intérieur, là, il est à l'intérieur, là, il est à l'intérieur. Par contre, il est en avant s'il y a accélération, puisque comme ça accélère, il faut tirer l'objet vers l'avant. Donc, le vecteur accélération va traduire qu'on tire l'objet vers l'avant. S'il est ralenti, le vecteur accélération sera vers l'arrière. Et si la vitesse est constante, le vecteur accélération sera perpendiculaire donc au vecteur vitesse, puisqu'il est tangent en fait à la courbe. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Merci pour votre attention.